Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zach, aka Hamzak, aka Super French Busy, créateur de Jedi Radio, d'autres podcasts et du site web Zach dans le Coffee, c'est zaki.co.ffe. C'est Coffee with Zaki, c'est en français. On va boire du café, mais bien évidemment, j'ai déjà bu beaucoup de café aujourd'hui. Alors, je vais juste simplement boire de l'eau, de l'eau chaude, tiède, de l'eau tiède, avec un peu de citron. Ça aide un peu. Je suis pas enrhumé, on appelle ça en anglais les allergies. J'avais des allergies, il y avait tellement de pollen dans l'air et puis j'ai des allergies complètement sans arrêt. J'arrêtais pas d'éternuer, c'était affolant. Bon, je fais cette vidéo parce que bien évidemment, je voulais bien être de bonne humeur et discuter Peugeot Sport. Bien évidemment, Peugeot Sport, j'adore Peugeot Sport. On va être dans 24 heures du Mans et on va en parler. Mais tout d'abord, je veux immédiatement vous expliquer ce qui s'est passé euh, aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer à San Francisco parce que j'ai eu un petit problème de cœur. Mon cœur, euh, bien, heureusement, tout va bien, mais je voulais simplement faire cette vidéo as a PSA, Public Service Announcement. Public Service Announcement. La raison pour laquelle euh, le- la montre, nos montres que j'adore, ma Psycho Japan Watch, c'est des super montres très compliquées avec des trois trucs et tout ça, chronographes, tout ça. C'est des montres incroyables. Mais je veux simplement vous rappeler que pour la plupart de la journée, c'est très important de porter votre Apple Watch. Apple Watch, c'est vraiment très important. Et la raison pour laquelle est parce que j'ai pratiquement eu une toute petite crise cardiaque. Et si je n'avais. euh, J'étais seul à la maison. Et euh, si je n'allais pas bien, euh, imaginez ce qui aurait pu se passer. Euh, c'est la raison pour laquelle je voulais simplement vous rappeler, c'est très important de euh, charger votre Apple Watch. Apple Watch, toujours la charger. Je sais que ça perd de charge chaque journée ou chaque soirée. C'est très important de mettre votre Apple Watch chargé et comme ça, portez-la toute la journée. Toute la journée, parce que de n'importe quelle personne vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme, et si vous êtes dans n'importe quelle journée, n'importe quel stress, n'importe quoi, si vous avez vous êtes un enfant, si vous avez la vingtaine, si vous avez la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, n'importe quel temps, soudainement, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous pouvez avoir une sorte de crise cardiaque, vous pouvez tomber euh, sur le on the floor, et puis personne peut vous êtes tout seul, personne ne sait que vous êtes que vous allez mal, et puis vous êtes pratiquement foutu. Mais bon, il y a des personnes qui aiment dire grâce à Dieu. Bon, grâce à Tim Cook, le PDG de Apple et la Apple Watch, si vous portez une Apple Watch pendant que vous avez fait une crise cardiaque, la Apple Watch va immédiatement contacter les, euh, les, les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers. Soudainement, si vous avez votre cœur arrête de se battre, la montre va immédiatement appeler les sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers vont savoir que votre cœur ne marche plus et ils vont venir directement à votre euh, lieu de domicile et ils vont immédiatement rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui a fait une crise cardiaque. Alors ça, c'est l'importance de porter une montre Apple Watch. Ça sauve des vies. J'ai fait juste une petite search sur Google ou si vous êtes sur Microsoft Bing, vous regardez les deux et puis je vous mettez Apple Watch crise cardiaque. Il y a plusieurs personnes, des centaines de scénarios, tout ça. Il y a plein de personnes qui ont été sauvées. Il y a des personnes qui étaient juste des enfants, il y a des personnes qui étaient des adultes, il y avait des personnes qui étaient
euh, de n'importe quel euh, travail. Il y avait des militaires, euh, il y avait des docteurs, il y avait des infirmières. Tout le monde. De n'importe quel endroit, il y avait des personnes qui étaient sauvées grâce à une Apple Watch. C'est incroyable. Moi, j'étais très content pour aujourd'hui. J'avais hâte de cette journée. J'étais supposé me déplacer à San Francisco. Et malheureusement, comme dans l'épisode 209 de Naruto Shippuden, j'ai pratiquement eu une petite crise cardiaque. C'était un peu bizarre. Je me suis senti un peu mal. Et sur bien cet épisode, c'est l'épisode aux alentours où Naruto est dans l'hiver. Et puis Sakura lui dit qu'elle l'aime et tout ça. Mais vous savez très bien que Naruto sait bien évidemment qu'elle ne l'aime pas. Elle aime Sasuke. Et Naruto est tellement émotionnel parce qu'il a besoin de parler à Sasuke, il ne le trouve pas. Et pratiquement, c'est son meilleur copain, ça fait longtemps qu'il ne lui parle pas, pratiquement il fait une crise cardiaque. Alors, il fait une petite crise cardiaque et Dieu merci, Yamato euh, qui est un ancien, un peu comme Kakashi Sensei, et Yamato prend euh, Naruto et le ramène dans un endroit du village pour le prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il va mieux. Alors c'était un peu comme ça, moi je sentais vraiment mal et immédiatement j'allais un peu mieux. Mais ça aurait pu être dangereux. Si je ne portais pas ma Apple Watch, j'aurais pu être sur on the floor et j'aurais pu mourir. Et c'est très important de porter votre Apple Watch. Apple Watch, c'est très important. Vous avez porté une, portez-la toute la journée. Dès qu'elle perd un peu de charge, vous pouvez le mettre dans le chargeur là. Et les Apple Watch, ça se charge en juste quelques minutes. C'est super rapide. Euh, mais juste un petit conseil, c'est vraiment important pour cela. Et puis voilà, c'est un PSA, Public Service Announcement. Chargez votre Apple Watch. D'autres sujets, c'est euh, euh, je voulais souhaiter un grand bonjour à tout le monde, tous les supporters de Real Madrid. Real Madrid, très excellent score aujourd'hui contre Bayern Munich. Très dure équipe, très compliquée équipe qui a gagné tellement de Champions League et tout ça. Euh, euh, le score 2-2, 2-2 et incroyable performance de l'équipe de Real Madrid, que même leur numéro 7 a marqué un penalty. Un penalty. Imaginez la pression. La pression. Vous êtes au Bayern de Munich, en Allemagne, et même si j'adore les Allemands, j'adore les voitures, les boîtes allemandes, soyons, il faut qu'on dise la vérité. Il y a pas mal de racisme en Allemagne, même quand vous savez très bien que c'est passé à, à un des joueurs de l'équipe d'Allemagne. J'ai oublié son nom, vous savez très bien de qui je parle, mais il était toute sa vie, il continuait de le traiter de Sahara, même s'il était un grand joueur pour l'équipe d'Allemagne. Mais Real Madrid était à Bayern de Munich. C'est un homme, il est noir, il a un penalty, il doit marquer ce but, et on peut voir les supporters de Munich. Il y a pas mal d'eux qui, on sait très bien qu'ils étaient très racistes à l'intérieur, et ils se disent, oh, ils voulaient utiliser des gros mots, des mauvais mots sur cette personne qui vient de marquer un but dans leur camp à Bayern de Munich. On le sait très bien. Mais c'est très bien que, heureusement, que la Liga en Espagne n'est pas aussi mauvaise que ce qui se passe en Italie. En Italie, c'est très dur. C'est la Serie A. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'aiment pas regarder cette ligue jusqu'à ce que ces problèmes de racisme s'arrêtent. C'est très compliqué. On essaie de regarder la Serie A, mais quand il y a des joueurs qui sont noirs et qui se font jeter euh, des bananes sur le stade pendant qu'ils sont en train de jouer,
c'est une insulte, c'est une grosse insulte. Bon, super boulot avec le Real Madrid. Moi, j'espère que je, je pense beaucoup à vous et j'espère que vous serez dans la finale de la Champions League. Ça va être super, la Ligue des Champions. Euh, un bon bonjour à tout le monde à Paris pour le PSG. PSG, vous aurez un match demain. Euh, ou même aujourd'hui c'est mercredi, alors c'est plus tard dans la journée. Et puis vous allez faire de votre mieux et puis vous battrez contre le Dortmund et puis vous allez faire un bon boulot. Je crois en vous. Mais c'est un match très important et Mbappé, j'ai pas un maillot de PSG, mais j'ai un maillot de l'équipe de France qui est Mbappé. Mbappé est dans l'équipe de France. Alors, peut-être je me porterai mon maillot de Mbappé. Euh, bon, c'est le 1er mai, c'est la fête du Guillet. Euh, fête du Guy. Moi, je voudrais. C'est très important de parler de la fête du travail. Et, euh, et moi, ça me fait un peu chier parce que j'étais supposé m'amuser avec les Français aujourd'hui à San Francisco. Et puis, malheureusement, comme je disais, j'ai une sorte de petite crise cardiaque. Et c'est un peu bizarre. Mais on se demande vraiment euh, quelles sont ces forces de l'univers où je ne sais pas qui me empêchent de voir mes amis français. Bien sûr que j'aime les États-Unis, ça ne me dérange pas, mais il y a des jours, où je prends mon café, et je me dis, mais putain, mais j'en ai marre. Alors je sais que quand je dis ça, je sais que les Américains, ils deviennent tous rouges, mais c'est obligatoire que je dise cette conversation en français parce que je veux absolument vous expliquer à quel point ça me casse les couilles. Mais vous inquiétez pas, pour les Américains, je ferai une vidéo Coffee with Zach en anglais pour leur parler de leur sujet, tout ça. Mais honnêtement, là, je planifiais ces journées pendant pas un bail de semaine et j'étais supposé être à San Francisco et puis être à une conférence de la French Tech SF. Il y avait 2 heures et demie de conversation, il y avait des keynote speakers, tout ça. Moi, j'étais supposé être là-bas. Et malheureusement, j'ai dû rater ça. Et puis, c'est quel dommage, quel dommage, quel dommage. Mais on pense à l'avenir, on pense au futur et Dieu merci que je vais bien. Je vais bien, je suis toujours en vie. Et puis, euh, voilà, je porte mon maillot de Peugeot Sport et, euh, et voilà. Et c'est juste pour vous dire que j'ai bien évidemment un de mes cadeaux que je me suis fait à moi-même après j'ai eu une psychose et j'ai immédiatement pris un Lego Technique de Peugeot Monosports. C'est le 9X8. Et puis j'ai hâte de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir maintenant. Je sais que il y a les personnes qui font des vidéos de unboxing. Alors ça, c'est mon unboxing de la Peugeot 9X8 Lego. Eh bien, évidemment, il faut absolument que je me dépêche parce qu'il y a moins de 50 jours avant le 24 heures du Mans. Et il faut absolument que la France gagne. Il faut que la France gagne. Et puis voilà, c'est très important. Alors, voilà, je vais ouvrir unboxing de ce Lego Technique. Il y a plus de 1775 pièces. Et je verrai ce qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, il y a plusieurs de pièces. Et ça va être... ça va... Regardez le paquet des pièces. Ça, c'est pratiquement ça. C'est le dossier qui vous aide avec tout ce que vous avez besoin pour le carnet pour construire ce Lego qui est immense, immense. Moi, depuis que j'étais gamin, moi, j'adorais
faire des Lego techniques avec mon père. Et puis, quand je grandissais, c'est ça qu'on faisait. Nous, je suis d'une autre génération. Je suis pas, nous, c'est pas comme les gamins d'aujourd'hui où ils sont tous sur TikTok, ils sont tous sur YouTube Shorts, des vidéos de 8 secondes. Et ils ont, ils peuvent pas, ils peuvent pas faire attention à une chose pour plus de 8 secondes. Il doit savoir, il doit voir quelque chose de 8 secondes, et puis après, il doit changer d'autre sujet. Après 8 secondes. Ça fait un peu peur. Nous, quand on était gamin, on jouait au Lego. On jouait au Lego. Et puis, un de mes Lego favoris techniques, c'était évidemment le Lego c'était un camion. C'était un camion. Et je pouvais se transformer en deux choses. Mais je voulais. J'ai vraiment envie d'acheter ce Lego de Lamborghini. Il y avait une Lamborghini Lego que je voulais, c'était environ 350 francs. 350 euros ou 350 dollars. Mais j'ai toujours pas acheté. Mais quand j'ai eu j'avais, j'ai failli faire une petite psychose et c'était très important que je me soulage et évidemment, j'avais pas beaucoup d'argent sur ma carte de crédit, mais tout ce que j'avais assez pour acheter ce Lego. Et j'ai acheté ce Lego et je me suis dit que euh, quand j'ai ce Lego, je l'ai mis dans ma chambre de travail et je l'ai mis comme ça et je me suis dit de n'importe quel stress que j'ai dans la vie, j'ai le but c'est que je dois absolument accomplir ce Lego. C'est très important que je construise ce Lego. C'est très important. C'est pour c'était j'avais eu du stress, j'ai eu du stress avec ça et tout ça. Euh, L'année dernière, on a euh, comment est-ce qu'on dit en anglais en français miscarriage. C'était un truc très très dur pour moi et ma femme l'année dernière. Mais après ça, c'était tellement stressant que j'avais besoin d'avoir ce truc pour, pour m'aider à, à récupérer, à récupérer. Alors, ça, c'est mon Lego technique. Et voilà, unboxing, je l'ai ouvert. Et voilà une journée qu'on va devoir faire. Il y a moins de 50 jours avant 24 heures du Mans. Et il faut absolument que je construise ce Lego d'une manière à l'autre avant le 24 heures du Mans. Parce que on a marre de. Même si j'adore les BMW et les Audi, et, et Toyota est tellement fort, mais là c'est le 24 heures du Mans, c'est en France. 24 heures du Mans est en France. Je porte Peugeot Sport. Regarde, j'ai même le sponsor de San Francisco ici. J'ai Capgemini, j'ai la casquette et j'ai la tasse de café. C'est la fête du travail. C'est le 1er mai, fête du Guy, le Guillet. Et il n'y a pas de choses à dire, mais voici ma motivation pour vous. Il faut absolument que la France gagne le 24 heures du Mans. Ça fait très longtemps depuis qu'on n'a pas gagné. Et c'est pas, je ne veux pas oublier les mecs Alpine Racing. Ne vous inquiétez pas, moi je pense à vous bien évidemment. Quand j'étais à Nürburgring, j'ai mangé un petit déjeuner où j'ai mangé juste à côté de vous. Alors, je pense très fort à vous et éventuellement j'aurai un Alpine Racing shirt, éventuellement. Mais pour le moment, c'est les Hypercars de Peugeot Sport. Peugeot Sport 9X8, vous devez absolument gagner cette compétition. Rien à branler que vous avez un petit budget comparé à BMW ou les autres. Rien à foutre. Vous avez une voiture énorme. Elle est géniale. Elle est super. Le design, tout ça, regardez, moi, je sais que tous les Allemands, ils se foutent des voitures françaises, mais si vous avez une façon d'amener une Peugeot aux États-Unis, moi, je l'achète. Je ne sais même pas comment je pourrais l'acheter, mais je l'achète. Vous m'amenez une Peugeot en France, aux États-Unis, d'une manière à l'autre, je la conduis. Rien à branler si quelqu'un me fout de ma gueule. Moi, les, les, les designers, les engineers de l'équipe de Peugeot, ils font un bon boulot. Ils font des très bons boulots. La sat-nav, tout ça, c'est un des meilleurs.
Là, bien sûr, tout le monde se rigole et se marre et tout ça. Mais vous croyez que c'est impossible d'amener les marques françaises aux États-Unis? Someday, un jour, c'est possible. Il y avait des, il y avait des années où il y avait des sujets que des personnes disaient ça c'est impossible, ça c'est impossible. Et ben moi, je vous dis, même les trois compagnies françaises, Renault, Peugeot, Citroën, même moi, je peux vous trouver une façon d'amener vos voitures aux États-Unis. Honnêtement, prenez les trois PDG, mettez-les au téléphone. Moi, il y a même une façon d'amener vos marques aux États-Unis. C'est possible. Je peux le faire. Ok. Bon, on a parlé de la Champions League, on a parlé du PSA Apple Watch, on a parlé de la fête du travail. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, j'ai un journal. Je vais faire un peu plus de journal euh, pour, euh, pour m'aider un peu. J'ai plusieurs journaux. J'ai des journaux pour n'importe quel sujet. Mais ça, c'est un journal très important. C'est un journal pour hommes et puis ça aide beaucoup. Bien sûr qu'on aime nos gonzesses et tout ça, mais honnêtement, les gars, on est un peu tellement domestiqués c'est, même si on adore nos femmes, c'est très important qu'on ne se transforme pas en chien. Alors il faut un peu que se, se secouer d'une manière où on a la chance de se déplacer et se bavarder entre nous. Et c'est quand même important, les gars. Et je veux simplement vous dire, bien sûr qu'on respecte les femmes, on adore les femmes, mais si on se balade pas entre hommes, on va, on va devenir naze. On va devenir naze. Et complètement zombie, tout ça. Voilà. Et il n'y a aucun problème de se balader entre mecs et discuter. Même des choses émotionnelles. Est-ce que vous voulez ne pas parler entre mecs et puis quelque chose de grave arrive? Regardez ce qui vient de se passer. Moi, j'ai pratiquement fait une crise cardiaque aujourd'hui. J'aurais pu, pouf, tomber. Et puis, et puis voilà, et puis j'aurais pas pu parler avec mes meilleurs potes. Là, j'ai mon pote on parle de la Champions League. J'ai même pas eu la chance de lui parler. Il faut absolument que j'attends jusqu'à demain pour qu'il me donne une réponse. Et puis voilà. Bon, écoutez, les gars, il y a beaucoup de sujets à en parler, bien sûr. Et maintenant, il faut absolument que je veux discuter un peu de bordel au Moyen-Orient. Et ça commence à tous nous faire chier, mais c'est très important. Israël, Palestine, Netanyahou est complètement fou. Il a foutu la merde dans 6 pays, tout d'un coup. Il l'a fait en, au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, tout ça. Et puis les Français, les diplomates français, sont allés en Israël. Ils lui ont même secoué la main. Il dit écoute, bordel de mec, tu peux juste faire un ceasefire, tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, Netanyahu? Il a commencé à euh, euh, bombing tout le Rafah. Il n'écoute pas Netanyahu. Je vous avais dit prévenu. Netanyahu, il doit être à The Hague, ICC Court. Depuis très longtemps. Je vous avais dit, même Interpol, vous voulez foutre Netanyahu en tôle pour corruption. Pour corruption. Il y a d'autres sujets pour la raison pour que Netanyahu doit être en tôle, mais ça, c'est les secrets que les personnes qui savent ces secrets, c'est oula, le truc que Netanyahu a fait, c'est vraiment c'est pire que le diable, les choses que Netanyahu a fait. C'est un truc de c'est très disturbing. Bon, voilà, qu'est-ce que je parle d'autre sujet? C'est ça.
Oui, le book, c'est le 1er mai, alors il faut avoir d'autres livres pour le book club pour le mois de mai. Ne vous inquiétez pas, je vais le mettre dessus et puis voilà. Bon, je vais arrêter ma discussion ici. On est à 25 minutes. Et puis, si vous pouvez voir ce truc-là, voilà, ça c'est mon calendrier pour l'année 2024. Et c'est France Rugby. France Rugby. Attends, je crois que vous êtes à Singapour ce week-end ou la semaine prochaine. Bonne chance. Vous allez faire un bon travail. Vous allez super. Vous allez gagner tout ça. Et puis, un grand pardon à toute l'équipe à la French Tech SF à San Francisco. Comme je disais, je voulais absolument être là avec vous, mais pour une raison ou laquelle j'ai une petite sorte de crise cardiaque ou je sais pas quoi. Tout va bien là, je me sens mieux. Et puis, on espère que la prochaine fois que vous avez un événement, j'essaierai de faire de mon mieux de venir. Évidemment, ce sera un peu plus simple si je trouve un poste qui peut me payer un salaire pour m'acheter une meilleure voiture et puis pour payer l'hôtel et tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai Ehlers-Danlos syndrome, c'est une maladie que ils vont parler sur le Nasdaq. Nasdaq, c'est le Stock Exchange à New York City, en plein milieu centre-ville. Et puis, il y a pas mal de personnes qui ont un Ehlers-Danlos syndrome. Et c'est vraiment ennuyeux que on essaye de faire raising awareness sur cette illness, sur cette maladie, et personne ne nous écoute. Et puis, écoutez, ils vont faire une pub sur Ehlers-Danlos syndrome, raising awareness, en plein milieu centre-ville à New York City, le 4 mai, dans 3 jours, 3-4 jours. Alors, honnêtement, si, avec tout le boulot que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait, all my analysis, tous mes reports, tout ce que j'ai écrit, tous mes podcasts, tout ça. Si je fais tout ça et je peux toujours pas m'acheter une nouvelle voiture de sport, après 25 ans, le rêve américain, il est pratiquement fini. Honnêtement, il est fini. Je ne sais pas quoi de faire. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai pratiquement eu le prix Nobel de la paix dans le niveau informatique mais j'ai toujours pas de nouvelle voiture. C'est embarrassant maintenant. C'est vraiment embarrassant. Mais euh, on va discuter bien sûr d'autres vlogs et tout ça, et on fera de la PlayStation, tout ça, et bien évidemment. Mais, je veux juste simplement vous dire un grand bonjour. Je vous souhaite un joyeux fête du travail. Je sais que vous allez faire des manifestations aujourd'hui. Faites-les, mais dans le calme. Faites-les dans le calme. Depuis, il y a très longtemps que maintenant, tout le monde comprend qu'il faut respecter les forces de l'ordre. Il n'y a plus besoin de bombes lacrymogènes et tout ça. Il n'y a aucun besoin. Ils font leur boulot. Vous faites vos manifestations. Un peu de respect entre les deux. Et puis voilà. C'est important. Il y a d'autres bordels à s'occuper. Les forces de l'ordre n'ont pas de problème avec les manifestants, ils ont un problème avec l'ultra-droite. L'ultra-droite est très dangereuse. Ça, ils font service de renseignement, essayer de les attraper parce que ils sont très anti-musulmans. Ils sont très anti-musulmans et c'est un truc tellement dangereux qu'ils sont en train de mentir. Ils sont en train de dire qu'ils sont contre l'antisémitisme, tout ça. Mais c'est actuellement, ils disent pas la vérité. Ils disent ça simplement parce qu'ils sont en train de chasser tous les immigrés de la France. C'est ça qu'ils sont en train de faire, le Front National, le RN. Ils sont très dangereux. Marine Le Pen, nazi, tout ça, c'est, ils ont une stratège pour foutre le bordel dans toute la France. Et ils le font d'une manière où tout le monde en France est en colère et ils oublient l'importance de voter pour ces élections européennes. Et moi, je vais voter aux élections européennes aux États-Unis. Je vais voter ou à San Francisco ou à Sacramento. Dès que j'ai la chance, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois prochain, je vais voter à gauche. Je vois le candidat de gauche ou pour les Verts. La gauche ou le Vert. Vous pouvez bien évidemment voter pour la droite, mais surtout ne votez pas pour le Front National RN. C'est très dangereux. Ça peut pratiquement se faire sortir la France de l'Europe.
si vous votez au RN, si vous votez Front National. C'est très dangereux. Il n'y a pas besoin de vous dire plusieurs fois. Macron vous a montré les photos de Marine Le Pen qui est en train de faire un câlin à Poutine. C'est ce qu'elle faisait. Elle faisait un câlin à Poutine. Et la France, on n'a pas besoin de ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, voilà les gars, j'ai pas mal d'autres choses à faire, mais amusez-vous bien et passez une très belle semaine. Et puis voilà, moi je vais essayer de trouver du temps pour faire ce Lego Technique. Et un super bonjour à toute l'équipe à Peugeot Sport. Et vous allez faire un boulot extraordinaire. Je pense très chaleureusement à vous. Et puis, si j'aurais la chance, moi-même, je me foutrais dans l'intérieur d'une Peugeot 9X8 et je conduirais cette voiture à votre Je déconne. On va simplement demander aux Japonais de gentiment mettre la Peugeot Sport 9X8 dans Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 GT7. Please, s'il vous plaît, onegaishimasu. Mettez la Peugeot Sport dans Gran Turismo. Ça va être super. Ok. À la prochaine, les gars. Tout est sur le site web zaki.coffee, zaki.coffee. Et puis, il y a tout le portal, tout ça. Tous les links sont dans mon YouTube. Merci infiniment pour votre attention et puis à la prochaine.